l'écoute des radios Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, au nom de la fraternité, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, était hier à Bamako pour présenter les condoléances du peuple sénégalais après l'attaque terroriste contre les femmes à Tinzaouaten, mais aussi réaffirmer l'engagement du Sénégal aux côtés du Mali. Mamari Kone nous fera le point. 10 mois de formation pour 36 officiers du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Conakry et du Togo, désormais aptes et outillés sur les notions de directeur d'enquête, le commandement opérationnel et la lutte contre le terrorisme pour la libre circulation des biens et des personnes dans leurs pays respectifs. Mohamed Namakeita nous en dira plus. Pour éviter et freiner toute dérive de l'information en période de crise, les hommes et femmes de médias à l'école de l'Agence malienne de presse et de publicité AMAP pour 4 jours afin de leur donner les ficelles et les arcanes pour veiller à la construction de l'opinion publique sur la propagande, la manipulation entre autres. Sokana Kamisoko a suivi pour Radio Mali. Hors du Mali, la Guinée-Conakry vers une nouvelle constitution qui propose un système bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat. Et puis, dans la région des Grands Lacs, après quelques mois de bruit entre la Zambie et la République démocratique du Congo, les deux pays ont décidé de rouvrir leurs frontières. En sport, Sragatou Cissé sera là pour toute l'actualité sportive. Avec lui, ça va être une affaire de Supercoupe, celle du colonel Assimi Goïta entre la jeunesse malienne et celle de l'Europe qui va opposer le Real Madrid et l'Atalanta Bergame d'Italie. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 13 août 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali ou un autre pays. Propos du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à l'issue d'une audience avec le président de la transition. Par la même occasion, il a présenté les condoléances du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à son homologue colonel Assimi Goïta suite à l'attaque terroriste de Tinzaouaten. Avant cette audience, il a eu une séance de travail avec le Premier ministre qui l'a accueilli à l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, Dr Choguel Kokala Maïga. Au cours de cette séance, Ousmane Sonko a évoqué le soutien sans faille du Sénégal au Mali. Il a aussi abordé la désignation de 2 émissaires par la CEDEAO en vue de rencontrer les autorités maliennes. Plus de détails, c'est avec Mamari Kone et Aliou Touré de la presse de la primature. C'est à 14h50 précises que l'avion battant pavillon sénégalais et transportant la délégation conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. À l'accueil, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, une vingtaine de membres du gouvernement du Mali et les autorités administratives et politiques de Bamako. Honneur et militaire. Le Premier ministre Ousmane Sonko est ensuite salué par les officiels. Les deux personnalités ont eu des premiers entretiens dans les salons de l'aéroport. Cap ensuite sur la primature où un autre tête-à-tête se tient avant la rencontre élargie aux délégations des deux pays. On note la présence d'une vingtaine de ministres du gouvernement malien. Dans son discours, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a salué le parcours des autorités sénégalaises avant de relever les nombreuses similitudes entre le Mali et le Sénégal ainsi que la profondeur des relations entre les deux pays. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Laissés par nos devanciers, par les grands empires et royaumes, j'allais dire les liens forgés par l'histoire, la géographie, la sociologie, nous condamnent de travailler ensemble, la main dans la main, pour faire face aux défis communs liés à la sécurité, j'allais dire à l'insécurité, à la stabilité et au développement. Nous sommes d'autant plus condamnés à travailler ensemble car nos deux peuples ont montré la voie de l'intégration en prenant de l'avance sur les États et sur nos institutions politiques. C'est le lieu de relever pour s'en réjouir la solidarité du peuple frère du Sénégal, malgré les péripéties politiques, envers le peuple malien pendant les 7 longs mois de sanctions illégales, injustes et inhumaines de la CEDEAO,
L'autre volet de son intervention a concerné la création de la Confédération des États de l'AES ainsi que les nouvelles orientations prises par les autorités de la transition. Il a aussi fustigé le comportement de la CEDEAO. Nous invitons tous les partenaires de bonne foi à avoir une lecture objective, lucide et équilibrée de la situation pour mieux comprendre et envisager les solutions basées sur l'écoute mutuelle, incompatibles avec l'ostracisme dont on a voulu frapper les pays de l'AES. L'AES n'est pas mise en place contre la CEDEAO. Elle est une alternative crédible pour l'intégration sur-régionale. L'AES n'est pas le bourreau, elle est la victime. L'AES est engagée dans un combat de survie de ses États membres et de ses nations. Le Premier ministre sénégalais a commencé par s'incliner sur la mémoire des victimes de l'attaque de Tizawaten au nom du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et à son nom propre. Les sujets d'intérêt bilatéral communautaire avec en toile de fond la crise sécuritaire dans le Sahel ont été évoqués. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Renouveler notre attachement à cette terre malienne, mais également nous solidariser avec le peuple malien pour cette lutte qu'il mène, une lutte légitime pour sa souveraineté, mais une lutte également contre ce phénomène très lâche qu'on appelle le terrorisme. Et vous assurez que rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal, en tout cas pas sous notre régime. Devant l'adversité, Ousmane Sonko appelle les pays de la sous-région à l'union avant de condamner une fois de plus la CEDEAO dans sa prise de décisions inhumaines. La CEDEAO a très mal géré ces considérations. Et si c'était notre régime qui était au pouvoir à l'époque où ça se faisait, nous aurions fermement posé notre veto et il n'y aurait jamais eu d'embargo contre le Mali venant du Sénégal. Le Mali et le Sénégal ont beaucoup de choses en commun. Ousmane Sonko est donc, selon ses propres termes, venu réaffirmer la volonté de son pays de marcher main dans la main avec le Mali. Toujours à la primature, le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga a successivement reçu hier en audience Koura Groupe Mali et les maires et fêtières pour le développement de la région de San. Si la délégation de San est venue remercier le Premier ministre pour avoir parrainé les 3 précédentes éditions du Sankemo, Koura Groupe Mali était venu remercier les autorités de la transition pour leur soutien lors du décès de l'ambassadeur de la Koura, Toumani Diawati. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions avec Mamari Koni Aliou Touré de la presse de la primature. Ils sont officiers et commissaires venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Togo et constituent la 26e promotion du cours supérieur de la gendarmerie. Après 10 mois de cours théoriques et pratiques, ils ont reçu leur attestation de fin de stage au cours d'une cérémonie dans la cour de l'escadron Balakone de Faladje à Bamako. Mohamed Namakieta nous en dit plus. Après 10 mois d'intenses cours théoriques et de pratiques sur des notions telles que les directeurs d'enquête, le commandement opérationnel, la police judiciaire et la lutte contre le terrorisme, voilà la 26e promotion du cours supérieur de la gendarmerie, colonel Daouda Fofana, directeur de l'école de la gendarmerie. 34 officiers et commissaires enthousiastes et performants qui vont se mettre bientôt au service exclusif de la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le respect de la dignité humaine et des libertés individuelles. Au cours de cette formation, un accent particulier a été mis sur la préparation à l'exercice du commandement, mais surtout le professionnalisme. Général de brigade Moussa Toumani Kone, directeur général de la gendarmerie nationale. Ces officiers ont acquis des compétences, forgé des valeurs et développé une vision tactique qui leur guidera tout au long de leur carrière. La cohorte d'officiers est bien consciente de la tâche qui est la sienne dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Lieutenant Aboubakar Sidibé, porte-parole des stagiaires officiers. Tout au long de ce stage, les officiers de la 20e promotion ont fait preuve d'un esprit de camaraderie qui rendit l'apprentissage plus agréable malgré les difficultés. Nous avons compris que rien ne sera encore plus facile dans le monde et qu'on devrait travailler ensemble en tant que membres des forces de défense et de sécurité du Mali, d'une part, et d'autre part avec les États membres de l'Alliance et également de la République du Togo et de la Guinée. Des 34 officiers gendarmes, gardes, policiers et de la protection civile, c'est le Malien lieutenant Bourlaï Diakité qui s'est illustré avec la plus grande moyenne de la promotion, 15,42.
Félicitations au major de la promotion. D'une formation à une autre, depuis hier, plusieurs hommes et femmes de médias de la capitale sont à l'école de l'AMAP, l'Agence malienne de presse et de publicité. Pendant 4 jours, ces animateurs, journalistes, communicateurs entre autres, sont outillés davantage sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en période de crise. Soukona Kamisoko pour les détails. L'information peut avoir un impact positif ou négatif sur la gestion des conflits. Tout dépend du traitement accordé. Pour éviter toute dérive, le respect strict de l'éthique et de la déontologie de la profession s'impose. Le contraire se produisant, le journaliste sort du cadre professionnel. C'est pour initier les médias à un meilleur traitement de l'information en période de crise que se tient cette formation au bénéfice d'une vingtaine de professionnels. Béchir Diop, représentant de la HAC. Peut-on et doit-on tout dire ou tout écrire, surtout en période de crise? Assurément non. La presse ne peut pas, par exemple, être le vecteur de la violence et de la haine dans le pays. Pour les médias, une première limite à cette liberté de la presse est constituée par les lois, notamment la loi portant régime de presse et délit de presse et le code de l'éthique et de la déontologie. Il faudrait aussi veiller dans la construction de l'opinion publique à circonscrire la diffusion de la propagande, de la manipulation et du triptyque MDM, malinformation, désinformation et mésinformation. Il y a des périodes critiques de la vie de la nation où le sens des responsabilités, le devoir de citoyenneté et l'esprit de patriotisme peuvent guider le journaliste dans la pratique de sa profession. La formation doit permettre aux participants de cerner les problématiques de la communication de crise. Le journalisme sensible au genre, l'impact de la crise sur les enfants et les communautés, tout reposant sur l'éthique et la déontologie. Il sera aussi question de la gestion des conflits, des risques et des avantages des réseaux sociaux. Andrea Butter, représentante du représentant de l'UNICEF. L'information devrait constituer une force du bien, favoriser la compréhension, la solidarité et la résilience face à la crise humanitaire. Les acteurs humanitaires se tiennent à vos côtés et soutiennent vos efforts pour amplifier la voix de ceux qui ont le plus besoin d'être entendus. Mohamed Ag Al-Bachar, chef du cabinet du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. L'atelier auquel nous prenons part est extrêmement important en cette période où les fausses informations prennent le pas sur la communication réelle, pour des buts non avoués tendant à créer la confusion dans notre pays qui vit une crise multidimensionnelle depuis plus d'une décennie. Cette formation s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des professionnels de médias au niveau national, une initiative qui cadre avec le contexte actuel du pays. À Mopti, pendant ce temps, montée des couleurs, rappel du son de l'emblème national et visite des locaux, entre autres activités menées au cours de la 37e édition des Journées citoyennes tenues à la direction régionale des domaines et du cadastre de Mopti. Des journées initiées par le chef de l'exécutif régional pour raffermir davantage la fibre patriotique au niveau de la population de la Venise malienne, d'où nous appelle Boubacar Sankari. Monsieur le gouverneur, avec votre permission, nous allons procéder à la montée des couleurs. Le ton est ainsi donné pour la traditionnelle montée des couleurs au compte de la 37e édition des Journées citoyennes tenues à la direction régionale des domaines et du cadastre de Mopti. Une édition placée sous le thème « Œuvrons ensemble pour une gestion foncière saine et apaisée ». Samba Diallo, directeur régional des domaines et du cadastre. Le foncier devient de plus en plus une source de conflits et de litiges, tant en milieu rural que urbain. Cette activité citoyenne est initiée par le général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti, pour raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération. Aussi, le chef de l'exécutif régional a remercié l'ensemble des participants pour leur assiduité à ces journées. Général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Gratitude à l'endroit de nos légitimités traditionnelles, à l'endroit des femmes. Félicitations à tous ceux qui officient dans le domaine de l'éducation. Nous félicitons aussi nos enfants, les jeunes, les pionniers. Félicitations à la presse qui parvient à rayonner tout ce que nous faisons comme activité dans la région. Pour rappel, ces journées citoyennes ont lieu chaque premier lundi du mois dans une structure publique ou privée. Et c'est la direction régionale de la pêche
qui est retenu pour abriter la 38e édition prévue le lundi 2 septembre 2024. Mopti Boubacar Sankaré Tchakala Traoré pour l'ERTM. Très actualité du Mali, en Guinée-Conakry, on se penche vers une nouvelle constitution qui propose notamment un système législatif bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat. Ce projet réaffirme des mesures progressistes de la Constitution de 2020 comme l'interdiction de la peine de mort et des mutilations génitales féminines ainsi que le droit pour toute personne arrêtée de connaître les raisons de son arrestation. Il impose également une limite stricte de 2 mandats présidentiels de 5 ans chacun. Le texte a été dévoilé hier par le Conseil national de transition de la Guinée et sera soumis à un vote avant la fin de l'année. La Zambie et la République démocratique du Congo ont convenu hier de rouvrir leurs frontières après avoir résolu un différend commercial entre les deux pays depuis quelques mois. La Zambie a annoncé qu'elle avait fermé sa frontière avec la RDC après qu'elle ait interdit l'importation de boissons non alcoolisées et de bières en provenance de la Zambie. La partie zambienne a informé la partie congolaise que la frontière serait réouverte afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens entre la République démocratique du Congo et du côté de la République du Congo. Les autorités se disent fières de cette réouverture puisqu'il n'y a pas de frontière possible entre les deux pays. L'annonce a été faite par les ministres du commerce des deux pays dans un communiqué commun. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, a affirmé hier vouloir lancer d'ici la fin de la semaine en Suisse un processus pour discuter d'un cessez-le-feu au Soudan, et cela malgré le fait que l'armée soudanaise n'ait pas encore confirmé sa participation. Nous ferons tout notre possible avec nos partenaires internationaux pour parvenir à un plan d'action concret afin de faire cesser la violence et d'assurer l'accès total de l'aide humanitaire à la population, a déclaré ce matin l'envoyé spécial des États-Unis au Soudan. Ce générique annonce la page sportive de ce journal et il est en direct pour l'animer. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour Ousmane. Bienvenue. Merci. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, le temps de la 4e édition sera donné le 16 août prochain ici à Bamako et précisément au stade Mamadou Konaté. Oui, en match d'ouverture, la présidence joue contre Sikasso. En prélude à cette fête de la jeunesse malienne, la commission d'organisation a procédé hier au ministère en charge des sports au tirage au sort entre les 12 équipes participantes et la remise officielle de maillot. Dans la poule A, on a la présidence, Koulikoro, Sikasso, le CNT, Mopti et Gao. Dans la poule B, figure Ségou, la détentrice, Bamako, Kai, le gouvernement, Tombouctou et Kida. Les équipes classées première et deuxième par poule se qualifient pour les demi-finales. Le tournoi se déroule du 16 août au 21 septembre, vous l'avez dit, au stade Mamadou Konaté. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta est une tribune d'expression des talents en herbe. Sragatou, on va parler de balle au panier avec le tableau complet des demi-finalistes de Dames Coupe du Mali, désormais complet. Oui, chez les dames sont qualifiées en demi-finale. Le Djoliba, c'est l'USFAS, l'AS Police et le Stade Malien de Bamako. Chez les messieurs, les qualifiés sont le centre de référence de basket de Tombouctou, le centre Mamoutou Kane, l'AS Police et le Stade Malien de Bamako. Le tirage au sort des demi-finales en dames et messieurs fera l'objet d'un communiqué selon la Fédération malienne de basketball. Et direction l'Europe avec le trophée tant convoité qui annonce les couleurs de la nouvelle saison sur le plan européen au niveau des clubs. Il s'agit de la Supercoupe et cette année, une affiche inédite, le Real Madrid, mastodonte de la Ligue des Champions, face à l'équipe surprise, l'Atalanta Bergame de notre compatriote Al-Bilal Touré. Oui, le match aura lieu demain mercredi à Varsovie. Alors la Supercoupe d'Europe donc oppose tous les ans le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de l'Europa League. Et l'affiche est bien entendu Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, et Atalanta Bergame, lauréate de l'Europa League. Alors dans l'histoire de ces deux équipes, se sont affrontées 2 fois sur la scène européenne et toutes gagnées par le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. On sait que le Sragato a un penchant pour l'Atalanta Bergame compte tenu de la présence de Al-Bilal Touré. Al-Bilal Touré, tout à fait, notre international. Bonne chance à Al-Bilal et à son club, l'Atalanta Bergame, ce qui nous conduit à la chronique Initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes.
Depuis 2012, l'association Initiative contre la faim, FAIM, des enfants, IFE Mali, lutte contre la malnutrition dans plusieurs localités du pays. Mais depuis un moment, IFE Mali a changé de fusil d'épaule en mettant l'accent sur la promotion des droits fondamentaux des femmes et des enfants, notamment l'autonomisation des femmes et la scolarisation des enfants qui abandonnent les écoles pour aller travailler dans les mines artisanales. Plus de détails suivants. Créée en 2012 par des groupes de jeunes pour combattre la malnutrition des enfants dans la commune du Mandé, l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali, se focalise de nos jours sur l'épanouissement des enfants et des femmes. Pour ce faire, elle pilote des activités génératrices de revenus des femmes pour leur autonomisation. Adama Kouyaté, président de l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali. On a pu subventionner des groupes de femmes qui sont aujourd'hui autonomes. Elles peuvent produire du savon, elles peuvent produire des croquettes de gingembre et plein d'autres choses, et elles arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à ce projet qu'on appelle Moussou. Et vendent ce savon à Kangaba et même souvent à Bamako. On les apprend aussi à comprendre un peu leurs droits dans la société. L'un des combats de IFE Mali reste la scolarisation des enfants, surtout les enfants qui travaillent dans les mines artisanales à travers un programme. Le projet SIMI, qui veut dire demain, a pour but d'abord d'identifier les enfants qui avaient abandonné les classes pour travailler dans les mines d'or artisanales dans les conditions difficiles, et on essaie de les réinscrire à l'école et on prend en charge les dépenses scolaires. Et IFE prend aujourd'hui en charge 50 enfants les plus vulnérables. Malgré tout, l'association est confrontée à des difficultés, notamment la réticence des parents pour le retour à l'école de leurs enfants. Adama Kouyaté, président de l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali. Ce n'est jamais facile. Et très souvent, ces enfants-là travaillent au compte de leurs parents dans les mines d'or parce qu'ils sont envoyés là-bas par leurs parents. Donc, l'un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est comment combler le vide que l'enfant va créer s'il retourne en classe. Parce que ces enfants-là apportent quelques sous à la maison à leurs parents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie toujours d'échanger avec les parents. On essaie de mettre en avant l'avenir de l'enfant plus que ce que l'enfant peut amener aujourd'hui. Donc, avec ça et l'implication des autorités locales, on arrive à convaincre les parents de laisser les enfants retourner en classe. L'association Initiative contre la faim des enfants IFE Mali, au-delà du combat de la malnutrition, se consacre de plus en plus sur la promotion des droits fondamentaux des femmes et des enfants des communautés défavorisées sur fonds propres provenant des cotisations de ses membres. Il est 13h21 à Logo-Kakulu, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Mise en ligne, Marcel Tessougué. Réalisation, Souma Ouaïdara. Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Kani Keita sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. À 19h30, vous serez en compagnie de Baraki Sawatara. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bon après-midi à toutes et à tous.